Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors mon nom est Francis Dupuis, je suis professeur d'anthropologie à l'université du Mirail, qui porte aujourd'hui le nom de Jean Jaurès, où vous vous trouvez actuellement. Comment vous vous êtes intéressé à mon peuple Wayana et pourquoi? Bon, alors quand on fait l'anthropologie, déjà on s'intéresse aux peuples différents à travers le monde. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement la diversité des sociétés, des cultures. Et j'ai construit un projet sur la Guyane. Et j'avais pas d'idée très précise du lieu plus particulier où j'allais travailler en Guyane. Mais ce qui m'intéressait, c'était de comprendre des relations qui pouvaient se faire entre plusieurs peuples de cultures différentes. Alors déjà, la Guyane était en soi un lieu intéressant pour ça, parce qu'en Guyane, on retrouve quasiment le monde entier. Des gens en provenance de partout se retrouvent là sur un territoire relativement restreint. Mais je me suis rendu compte rapidement, en faisant le tour de la Guyane, qu'il y avait dans la région du Haut-Maroni une situation très très intéressante de cette relation qui date de plus de 2 siècles déjà, entre des Amérindiens, des Wayana, qui eux-mêmes qui s'étaient déplacés dans l'espace et qui occupaient maintenant les bords du Litani, et un peuple d'une toute autre provenance, c'était les Boni, ce qu'on appelle couramment les Boni, eux s'appelant plutôt les Aloukou. Donc ces gens dont les ancêtres provenaient d'Afrique, qui avaient connu la traite négrière, qui avaient connu l'esclavage au Suriname, qui avaient marronné, qui se retrouvaient là à proximité des Wayana. Donc il y avait une situation très intéressante qui résultait à la confrontation entre vraiment un peuple très représentatif de l'ensemble amérindien, les Wayana, et puis juste à côté, un bout d'Afrique en quelque sorte. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la relation entre les deux. Parce que j'ai oublié de dire quelque chose, j'étais quand même parti en Guyane avec l'idée de travailler sur les relations interethniques. Voilà. Et donc cette situation m'a paru très intéressante et j'ai commencé à m'intéresser aux Wayana et aux Boni et plus encore à la relation entre les deux. Et c'est quoi la différence c'est quoi le rapport, la différence entre les Aloukou et les Wayana? Les Wayana, pour faire simple, ont peur de leur mort. Hein, quand il y a un mort dans le village, on quitte le village. Parce qu'on a peur de l'âme qui continue de circuler parmi les vivants, qui vient se servir à manger dans le carré cuisine pendant la nuit. Enfin, on n'aime pas trop ça. Donc, la mort fait déplacer les vivants vers d'autres villages, et c'est ce qui fait d'ailleurs hein, que les Wayana, dans leur histoire, ils ont eu cette trajectoire qui se déplace des Tumukumak vers le Litani, en descendant le Litani. Et avant les Tumukumak, ils occupaient aussi beaucoup le Yari et le Parou, donc du côté brésilien. Donc, les Wayana sont un peuple, comme la plupart des peuples de cette région, qui se déplace. Et l'une des raisons, me semble-t-il, de ce déplacement permanent, c'est qu'on redoute la proximité, la cohabitation avec les morts. Eh bien, quand on est chez les Boni, c'est exactement l'inverse. Les Boni, eux, ils n'ont pas simplement des morts, ils ont des ancêtres, ce qui est bien différent. C'est-à-dire des gens qui certes sont morts, mais qui continuent de faire partie de leur clan, du groupe de parenté, et par rapport auquel on est tout le temps en train de se déterminer. C'est-à-dire chez les Boni, on ne prendra jamais la moindre décision sans consulter les ancêtres. Gansama, comme ils disent.
Et là, il y a des gens spécialisés dans chaque village pour ça, et puis il y a le Grand Mans qui est là pour ça aussi. Tant et si bien que quand on est chez les Boni, on peut considérer que ce sont vraiment les ancêtres qui gouvernent en donnant leur volonté aux vivants. Et pour que cette relation d'obéissance aux ancêtres puisse se réaliser, il faut vivre à proximité immédiate des ancêtres. Et donc les ancêtres, chez les Boni, ils sont là. Et on dit qu'ils habitent les racines du fromager, enfin qui sont toujours là à proximité des vivants. Et il y a toujours un culte qui est rendu aux ancêtres. Donc les Boni, pour simplifier beaucoup, aiment autant la proximité de leurs ancêtres que les Wayana redoutent la proximité de leurs morts.